La librairie L'Harmattan a accueilli ce 6 septembre 2025 le lancement du livre Actifs pétroliers non opérés écrit par Fabrice Davy-Okassa, conseiller amont du ministre des Hydrocarbures de la République du Congo et gouverneur auprès de l'OPEP. Diplomates, experts, investisseurs, étudiants et journalistes ont découvert un ouvrage inédit sur le rôle stratégique des partenaires non opérateurs dans l'industrie pétrolière et comment ils influencent la gouvernance, la performance et la durabilité des projets. L'ouvrage a pour objectif de brosser d'une façon assez simple ces différentes interactions entre acteurs de façon à ce que l'ensemble soit le plus performant possible. Nous sommes certains que mon partenaire qui opère est performant, mais je dois jeter un œil. Je dois contrôler son approche technique. Je dois m'assurer que ça répond à certains standards. Moi, le pays, je dois m'assurer que le taux de soutirage est en lien avec ma vision pays. Moi, communauté locale, je dois m'assurer que, effectivement, les projets sociaux qui étaient définis par rapport à un projet pétrolier sont en ligne avec ce que nous avons défini dans le cadre initial. Mais bien sûr, ce que je dis s'applique pour les mines liquides, mais peuvent naturellement s'appliquer pour des mines solides, peut naturellement s'appliquer pour une banque sur une évaluation du risque et l'exposition potentielle de façon à comprendre si, pour quelque projet que ce soit, j'ai les éléments qui me permettent de pouvoir m'engager dans tel ou tel projet. Après la présentation du livre par l'auteur, un panel s'est ensuite déroulé autour du thème Les actifs non opérés, catalyseurs discrets d'une coopération énergétique plus inclusive. Pierre-Samuel Gage, président d'Affectio Mutundi, a expliqué ce qu'un non-opérateur choisi d'exiger ou de financer peut transformer un projet en levier de durabilité et d'inclusion. Devenir actif, même quand on a un actif non opéré. Et ça, c'est de la responsabilité tant des États, mais également de plus en plus de la finance, qui s'intéresse à ces sujets, qui, au titre des principes ESG et principes d'impact de la Banque mondiale, vont aller chercher à influencer de manière positive la gouvernance pour qu'elle prenne en compte ces impacts négatifs et qu'elle les gère, et puis de l'autre côté, qu'elle aille rechercher des impacts positifs. Ça se traduit en général dans les contrats. Alors, je suis plus habitué aux contrats miniers qu'aux contrats sur le secteur pétrolier. Mais en l'occurrence, on voit une densification des contrats avec de plus en plus de clauses et de normes ESG. Et charge ensuite aux États aussi de faire leur choix en fonction de leurs exigences. Parce que bien évidemment, ces recherches de gestion de l'impact négatif et d'optimisation des impacts positifs ont un coût, ce qui veut dire qu'il y a une légère réduction, bien évidemment, de la rente financière. Donc on ne peut pas non plus demander des choses sans y mettre en effet le prix ou en avoir conscience de l'incidence que ça a. Mais je pense qu'il y a une responsabilisation des États sur le sujet, c'est très intéressant et très important, et c'est l'un des leviers, puisqu'il faut bien se dire que de manière très très structurelle, les gros secteurs qui fonctionnent sur le continent, au-delà de la mine et du pétrole, c'est la logistique et maintenant le numérique, mais il faut absolument que le continent s'industrialise pour avoir, je dirais, une assiette fiscale qui permette de se détacher des rentes minières et pétrolières, ou en tout cas équilibrer les comptes et ne plus s'appuyer non plus sur l'aide publique au développement. Quant à M. Gabriele Callegarin, CEO de Core Énergie Consortium, il en a souligné la dimension financière. L'ouvrage tombe à un moment parfait en termes de géopolitique. La CEDEAO et le CFA actuellement, on n'utilise plus le dollar, la Chine n'utilise plus le dollar, il n'y a plus de pétrodollar. Les banques africaines ont un ratio, donc ne peuvent pas prêter au pays pour financer l'opération. Donc il faut passer sur des financements de banques mondiales.
et qui, eux, ont des rapports d'entente avec les opérateurs qui sont différents des intérêts de l'hébergeur. Donc voilà, il y a tout ce contexte de points de stress qu'il faut tenir en compte. Et comme je disais, il y a des problématiques à l'heure actuelle. En général, l'univers pétrolier est en train de changer, les chutes de marché, etc., qui vont augmenter le risque. Et en Afrique, surtout, en Afrique de l'Ouest, par expérience, on a à notre niveau, mon conglomérat, structuré des solutions. On ne fait pas de conseils, non. On investit et ou on finance et on met la main à la pâte afin de donner plus de liberté à l'hébergeur, à l'État, et pouvoir faire en sorte qu'il ait plus de croissance, moins de risques, et que l'opérateur technique aussi soit plus satisfait et qu'il y ait plus d'équilibre et autonomie. Évidemment, la croissance doit être au rendez-vous. Après les interventions du panel, le public a posé ses questions. Ces échanges ont illustré la transversalité du livre qui lie énergie, finance, gouvernance et développement durable. La rencontre s'est conclue par une séance de dédicace avec M. Okassa, offrant un moment convivial d'échange direct avec les participants. Actif pétrolier non opéré va bien au-delà du manuel technique, c'est aussi une boussole pour comprendre et anticiper les mutations de l'industrie énergétique en reliant stratégie, durabilité et coopération internationale.